Bonsoir. En juillet prochain, les Togolais iront aux urnes pour élire de nouveaux conseillers municipaux. Les candidatures féminines sont vivement encouragées et toujours pour justement donner peut-être plus envie et donner une idée de ce qui se fait concrètement ou ce que font les femmes concrètement à la tête des différentes mairies. Nous avons ce soir décidé de recevoir des femmes maires. Nous avons également des conseillers municipaux et vous allez découvrir avec nous, vous allez écouter avec nous leur vécu, leur expérience, comment s'est passé peut-être ce mandat à la tête des différentes communes. Et pour nous en parler, et je parlais tout à l'heure de femmes mères que nous recevons, nous avons sur ce plateau Madame Touni Koubonou Atiota. Elle est maire de la commune d'Oufélégou 2, présidente du Refela Togo. Le Refela, vous allez le découvrir tout à l'heure dans cette émission. Et Madame le maire, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau avec nous. Comment s'est passé peut-être le voyage de d'Oufélégou à ici? Très bien, ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Et nous avons également peut-être une autre femme mère, mais dont peut-être le voyage a été un peu plus court. Alors nous avons le maire de la commune de Yoto 2, vice-présidente du Refela, région maritime. Il s'agit de Madame Yawavi Adjra Aziadeke. Madame le maire, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors la route s'est bien passée? C'est vrai que ma route est moins longue que celle de Madame la présidente, mais par la grâce de Dieu, elle s'est très bien passée. Merci beaucoup. Et nous avons également sur ce plateau une conseillère municipale. Elle est conseillère municipale à Agouenivé 1. Il s'agit de Madame Moussouyem Nyasingbe. Madame Nyasingbe, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Bonsoir, Madame Anita. Bon, on est à Agouenivé, donc disons qu'on est à Lomé. Oui, nous sommes à Lomé, voilà, dans Grand Lomé. Donc, voilà. il n'y a pas de voyage. Il n'y a pas de voyage. Je n'ai fait qu'un petit déplacement pour arriver ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous avons également, bon, elle n'est pas mère, elle n'est pas conseillère, mais quand même, elle conseille plus les femmes à prendre des décisions, elle pousse les femmes à être de véritables leaders. Il s'agit de Madame Michel Agué. Elle est personne ressource au GF2D. Bon, Madame Agué, on ne vous présente plus, mais quand même, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'être sur ce plateau. C'est un plaisir. Bon, Madame Agué, déjà, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir sur ce plateau, d'abord, rien que des femmes, et puis des femmes, de véritables femmes leaders? Vous savez que c'est un plaisir pour moi d'avoir les femmes leaders qui ont marqué pendant 5-6 ans les activités à la tête de leur commune, qui ont initié des projets, des programmes pour pousser le développement au sein de leur commune. Donc, c'est un plaisir pour nous à la veille de ces nouvelles élections. Merci beaucoup, Madame Agué. Alors, Madame Koubonou Atiota, vous êtes maire de Doufélégou 2. Bon, il y a peut-être 5-6 ans, bon, on dit une femme mère. Bon, je ne sais pas trop. Alors, dites-nous, on est presque à la fin de votre mandat. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui? Merci, Madame Anita. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté, de reconnaissance et de lucidité. Sentiment de fierté parce que ma population, mon conseil et moi-même avons élaboré des projets concrets sur notre commune. Sentiment de reconnaissance envers ceux qui nous ont choisis, envers la population qui nous a acceptés et envers les premiers responsables de l'État. Sentiment de lucidité, il faut savoir que tout n'a pas été fait. Il y a eu des difficultés. Les moyens financiers étant très limités, nous n'avons pas pu tout faire. Donc, le développement vient de commencer. Il va continuer et certainement que nous serons encore dans les rênes pour ce beau travail que nous avons commencé. Merci.
Merci beaucoup, Madame le maire. Donc, je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des femmes élues locales d'Afrique, on va dire de la branche Togo. Oui. D'accord. Alors, Madame le maire, Madame Adjra Asiadike, alors nous sommes à la fin du mandat. Bon, pour la petite histoire, nous étions déjà venus vous voir, vous visiter à la commune. Alors, dites-nous aujourd'hui, quel est le sentiment? Tout comme ma collègue vient de le dire, et les sentiments sont les mêmes parce que en 2019, nous avions commencé avec un peu d'appréhension, surtout qu'il s'agit de femmes et que nous savons que, bon, peut-être en 2019 par rapport à aujourd'hui 2025, la mentalité n'était pas comme elle l'est aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, nous avons su relever presque tous les défis. Et je ne peux qu'être aussi très fière de ce que le conseil municipal, parce que ce n'est pas seulement que le travail de Madame le maire, mais c'était un travail inclusif. C'est le résultat de l'effort de tout un conseil, le personnel de la mairie et aussi de la population et des diverses, ou bien de chaque leader d'opinion de la commune Yoto 2, que je salue aussi au passage. Donc, nous sommes très fiers du chemin parcouru parce que, en tant que femme, je dois reconnaître que par moments, j'avais le sentiment, bien, je savais que bon, c'est un défi à relever pour encourager les autres femmes à nous emboîter le pas. Donc, Madame Anita, vous imaginez la pression. Je n'avais pas droit au faux pas parce que je me disais, si j'échouais, ça n'allait pas donner courage aux autres femmes de se lancer dedans. Et aussi, ça allait donner plus d'arguments aux hommes qui se disent que non, peut-être la femme, ou bien maintenant, pour l'instant, la femme n'a pas encore sa place dans la gestion communale. Donc, la pression était double, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est vrai, à 100%, je ne dirais pas que je suis satisfaite de ce qu'on a réalisé, parce que nous aurions aimé faire plus. Mais presque chaque Togolais connaît au jour d'aujourd'hui nos réalités. Les moyens financiers limités, et il y a aussi beaucoup de sensibilisation à faire au niveau de la population pour qu'ensemble, cette marche commune puisse donner quelque chose de bon pour tout et chacun de nous. Alors, je serais aussi, ou bien j'ai un sentiment de gratitude aussi d'abord à l'endroit du Dieu Tout-Puissant, parce que sans la bonne santé, sans la vie, on n'allait rien faire. Et aussi, particulièrement pour ma commune, j'ai vu la main de Dieu parce que ma commune avait beaucoup de défis à relever dans tous les domaines, je dirais. Mais Dieu nous a permis d'avoir des portes ouvertes et Dieu nous a permis d'avoir des partenaires au moment où on s'y attendait le moins. Donc, bref, quand il le fallait, on a eu ce qu'il fallait pour répondre aux sollicitations de notre population. Et en dehors de Dieu, je rends grâce pour la vie de mon parti politique et de son président qui ont eu confiance en nous. Et aussi remercier les conseillers parce qu'après l'élection municipale, les conseillers s'étaient réunis et c'est entre nous-mêmes conseillers qu'on a eu à faire l'élection et le choix du maire et de l'adjoint. Donc, je remercie aussi tout le conseil et tous ceux qui, de loin comme de près, ont eu confiance en nous désignant. Et j'ose croire qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas assez déçus de tout le parcours que nous avons eu à faire. Et je remercie et je suis vraiment reconnaissante envers la chefferie, les différents leaders d'opinion et la population. Parce que sans la population, on ne peut rien faire. Puisque tout ce qui s'est fait, c'est pour la population. C'est elle qui dicte, c'est elle qui donne le ton. Quel projet réaliser et quand le faire? Parce que les besoins sont énormes et ils passent, mais il faut aussi les prioriser. Et ce n'est pas seulement que le travail du conseil ou de la mairie ou de Madame le maire, mais il faut que ça soit de commun accord
avec ceux et celles qui sont réellement dans ce besoin-là. Donc, je dirais que le chemin n'a pas été facile, mais je suis fière de là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame le maire, pour, disons, cette belle expérience, ce beau témoignage. Mais nous allons revenir à vous tout à l'heure pour découvrir concrètement ce qui a été fait durant ces 5 à 6 années à la tête des différentes mairies. Alors, Madame Nyazingbe, au niveau de Agoué, Nivé 1, bon, il y a le maire, mais vous êtes conseillère municipale. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience. Comment ça s'est passé? Une femme conseillère, enfin, une femme qui conseille un homme maire, comment ça s'est passé? Merci, Madame. Merci, Madame Anita. Et vraiment, je vous remercie pour cette émission que je partage aujourd'hui. Au sein de la commune d'Agonivé 1, nous sommes 23 conseillers, dont 4 adjoints au maire et un maire. Et sur les 23, il y a 7 femmes conseillères municipales. Donc, le genre a été un peu représenté au sein de notre conseil. Et il faut aussi dire qu'au sein du conseil, le parti au pouvoir a eu 13, alors que l'opposition, dans sa diversité, avait 10. Donc, c'est un conseil multicolore, comme on le dit, et il fallait s'en tenir à vraiment beaucoup de travail, à une collaboration forte pour avancer. Donc, notre expérience, c'est que nous avons élu notre maire et les 4 adjoints, dont une adjointe au maire. Et moi, j'ai été élu rapporteur de la commission domaniale. Et puis, nous travaillons de concert. Quand il s'agit de se tirailler un peu, de discuter sur ce qu'il faut faire, nous le faisions, mais on finissait par se comprendre pour voter ensemble. Et satisfaction, oui, comme Madame Désio a dit, oui, nous sommes satisfaits du travail qu'on a fait, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas pour autant fini, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre marché, le marché d'Agoué-Nivé a pris feu. Les femmes sont actuellement dans la désolation et nous nous rendons compte comme on n'a rien fait. Tout ce que nous avons fait, on pense que vraiment pour le moment, c'est comme c'était une goutte d'eau dans la mer. Donc, nous, pas plus que 2 semaines ou 3 semaines, nous avons présenté la maquette. Notre maire est allé à la recherche des fonds. Nous avons présenté la maquette aux femmes pour avoir leur adhésion. Parce que tout ce que nous entreprenons, que ce soit notre PDC, que ce soit tout travail que nous entreprenons, on associe tout le monde, les organisations, pour être avec eux. Donc, pour le moment, c'est comme notre PDC, tout ce que nous avons fait dedans, c'est comme on n'a rien fait. On remercie ceux qui nous ont accompagnés, les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés, et l'État, notre gouvernement qui nous a fait confiance, surtout notre chef de parti, qui a jugé en nous qu'on peut être une femme qui peut représenter valemment la population et nous a positionnés pour être élus et nous, qu'ils ne soient pas déçus, qu'on va continuer le travail et que la population d'Agoué-Nivé n'est pas déçue aussi de notre travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nyazingbe, merci pour cette expérience. Je reste avec vous parce que c'est vrai que nous parlons de conseillères municipales, de femmes maires, mais il faudra quand même peut-être rappeler un peu votre formation de base, ce que vous êtes, ce que vous faites en dehors du conseil municipal. Oui, en dehors du conseil municipal, avant d'être conseillère municipale, du conseil municipal, je suis assistante sociale de formation. Assistante sociale de formation. Okay. J'ai travaillé longtemps sur les violences basées sur le genre. J'ai fait la formation en leadership, en genre. Et je suis toujours avec les femmes. Donc, ça fait que ce plus m'a aidé à mieux travailler au sein du conseil. Merci beaucoup, Madame Nyazingbe. Alors, Madame Adjira Ziadeke, je reviens vers vous. Alors, avant d'arriver à la mairie Yotor 2, alors, quelle formation vous avez faite? Je suis gestionnaire d'entreprise et administration.
Et dans la vie professionnelle, je suis chargée de ressources humaines et de projets. Bien avant cela, j'ai été chargée de mission dans le cabinet à la présidence de la République. Et je suis aussi enseignante vacataire, au début à l'université de Lomé. Après, j'ai continué à l'IUT de gestion. Et pour finir, et comme vous le savez déjà, je suis auteure-écrivaine et plus spécialisée dans les bandes dessinées. C'est vrai que je me suis aussi essayée dans un roman. D'accord. Merci beaucoup. Donc, enfin, l'idée est de faire comprendre aux femmes qui nous suivent aujourd'hui que, bon, pour être femme mère, on peut venir de plusieurs secteurs d'activité, mais il y a la casquette de conseillère municipale aussi qui vient s'ajouter. Alors, Madame la présidente du REFELA, alors dites-nous, vous, quelle formation vous avez à la base ou qu'est-ce que vous faites avant, en plus d'être mère? Moi, j'ai été plus administrative. J'ai travaillé pendant longtemps à la Caisse nationale de sécurité sociale et j'ai occupé des postes de responsabilité. Et entre-temps, l'école ne finissant pas, je suis allée faire un DSS en entrepreneuriat. Et maintenant que je suis mère, j'ai trouvé l'opportunité de mettre ce dernier volet de ma formation en pratique. Donc, j'ai sensibilisé les femmes dans l'entrepreneuriat. Et ça a abouti à la création d'une petite entreprise de production de l'huile palmiste. Et ce sont les femmes qui sont là et c'est elles qui organisent tout. Moi, je suis derrière, je ne fais que les accompagner. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame Koubonou Atiota. Alors, Madame Agué, vous avez écouté avec nous un peu, disons, les sentiments des unes et des autres. Alors, ma question pour vous, c'est de savoir, est-ce que vous, en 2019, lorsque vous appreniez que des femmes maires ont été élues à la tête de certaines mairies, est-ce que vous aviez peut-être de l'appréhension, comme peut-être certains Togolais qui se disaient « Ah, une femme maire, est-ce que… » Ou bien vous étiez confiante que les femmes, elles pouvaient facilement réussir? Bon, je pense que nous étions beaucoup plus confiantes parce que le GFDD a beaucoup travaillé avec les femmes politiques, les femmes au sein des associations. Nous avions un programme qui permettait d'accompagner les femmes lors des processus électoraux. Donc, nous avions déjà en amont mis en œuvre ce programme-là qui a permis d'accompagner certaines de ces femmes-là lors des processus électoraux. Et certaines parmi elles ont été élues. Elles faisaient partie des conseillers qui sont élus. Donc, en même temps, une fois que les élections ont été organisées, nous nous sommes dit qu'il faut également continuer d'accompagner les femmes qui ont été élues parce que pour nous, si ces femmes n'arrivaient pas à impacter positivement leur commune, leur mandat, si elles n'arrivaient pas à avoir des résultats positifs, comme l'a dit tout à l'heure Madame le maire, ça serait comme un échec. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut les accompagner. Donc, dès les premiers moments, les premiers instants de ces élections-là, nous avions encore mis en place un programme d'accompagnement de celles qui ont été élues, les conseillers municipaux, pour leur permettre de bien comprendre quel est leur rôle, quels sont les objectifs, quelles sont les attentes des populations et voir dans quelle mesure nous pourrions également travailler en partenariat avec ces femmes élues pour pouvoir atteindre les questions de développement, les questions d'égalité de genre au sein des communes et à la base. Donc, nous étions confiants. Pour nous, elles étaient beaucoup plus des femmes leaders, mais également des alliés pour faire avancer un certain nombre de questions liées à l'égalité homme-femme à la base. Merci beaucoup, Madame Agué. Alors, Madame Adjra Aziadeke, je reviens vers vous. Au départ, en 2019, vous êtes élue maire.
Peut-être qu'il y avait des appréhensions et tout. Alors, comment s'est déroulé le travail? Parce qu'une femme qui dirige un conseil, vous donnez des directives, des instructions qu'il faut suivre, vous faites le suivi des projets et tout cela. Alors, d'abord, quelle a été la réaction des conseillers eux-mêmes et quelle a été la réaction de la population? Bon, je dirais que ma foi et mon background d'enseignante m'ont beaucoup aidée parce que dans mon conseil, je suis la seule femme. Et je dirais que sur les 11, je ne pense pas être la Benjamine en termes d'âge, mais je n'y suis pas loin non plus. Donc, vous comprenez que j'avais des aînés en face de moi. Et puis, dans notre éducation, puisque je suis Wati, on nous apprend le respect et l'importance de l'aîné. Donc, c'est vrai, au début, ça n'a pas été si facile parce que, j'avais à convaincre les conseillers que nous pouvons faire équipe, nous pouvons évoluer ensemble. Parce qu'en 2019, on sortait fraîchement des élections. Et les conseillers venaient de différents partis, de différents horizons politiques. Donc, chacun était venu avec, je dirais, son cahier de charge. Et aussi, ceux qui sont restés derrière et qui intoxiquaient, qui faisaient croire que si vous laissez le maire réussir, c'est ce que j'ai compris par après, parce que pour eux, c'est comme c'est le maire qui va réussir, alors que c'est le conseil. C'est un travail d'ensemble, j'insiste là-dessus. Moi, je ne me vois pas comme la super-héroïne ou bien la superstar, non. Parce que sans les conseillers, je ne pense pas qu'on aurait réalisé tout ce qui s'est fait. Donc, il me revenait de faire ce travail de pédagogie, de répéter, de rassurer, de prendre sur moi les critiques, de les travailler et voir. Enfin, je devais tout faire pour que ça marche. Et je rends grâce à Dieu de ce que progressivement, et chacun s'est ressaisi. Et nous avons tout fait pour mettre au-dessus l'intérêt communal. Et quand je plaisante tout le temps en leur disant, en début de chaque session, que dès que vous avez franchi le seuil de la mairie et que vous êtes rentré dans la salle de réunion, ça voudra dire que vous n'êtes plus conseiller de tel parti politique, mais ici, nous avons notre politique qui est la politique de développement. Donc, on ne dira pas monsieur le conseiller de tel parti politique, mais monsieur le conseiller du parti politique de développement. Et progressivement, ça a pris. Et c'est vrai, il y a des moments, et c'est normal hein, dans la vie de l'être humain. L'être humain ne se laisse pas facilement, je sais pas, n'accepte pas facilement les choses. Mais ne se laisse pas très vite apprivoiser. Voilà. Donc, il y a des moments où nous argumentons. Et je le dis, et à la fin, on ne se sépare toujours dans la bonne ambiance. On se dit que, bon, au moins, à travers les chambreries, quelque chose de bon est sorti pour la population, pour laquelle, justement, nous sommes là. Et qui aussi a cru en nous, en votant pour nous, en nous envoyant au front pour pouvoir travailler pour elle. Donc, et il y avait ce côté. Et puis, l'autre côté aussi, c'est que ça, c'était moi-même. Je me demandais si, en tant que femme, si la population allait m'accepter, allait travailler avec moi, comme si j'avais été un homme. Mais ça ne les a pas du tout dérangés. Et ce qui m'avait aussi donné encore plus de courage, c'est la chefferie, ce sont les leaders religieux, les différents leaders d'opinion. Mais ils m'ont accueilli comme leur enfant que je suis d'ailleurs. Et ils m'ont soutenu. C'est pourquoi je dis, tout ce qui s'est passé, c'est grâce à Dieu. Parce que si on veut en parler comme si ça avait été l'effort d'un être humain, mais on risquerait d'offenser le Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, tout avait concouru hein, pour que ça aboutisse ou bien que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Et j'insiste aussi sur le fait qu'on n'a pas encore tout fait. Rome ne s'est pas construit en un seul jour. Donc,
on ne va pas se leurrer en pensant qu'en un seul mandat, on peut construire une grande commune. Puisque nous voulons, et nous le disons, et notre ambition, c'est de faire de la commune Yoto 2 une commune de référence. Ah, on va écouter tout à l'heure le maire de Doufelgout 2 pour voir ce qu'il en est. Merci beaucoup, Madame le maire. Alors, Madame le maire Koubonou Atiota, alors dites-nous, à votre niveau, au niveau de Doufelgout 2, est-ce que ça a été la même expérience ou bien les gens étaient plus réticents, plus ouverts? Comment cela s'est passé? Au niveau de Doufelgout 2, les gens étaient sceptiques. Une femme, mère, elle va faire, on va voir. C'est-à-dire, on m'attendait au tournant. Et tout de suite, nous avons compris qu'ils auraient voulu un homme. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire table basse et écouter ce que les gens disent, ce que les gens veulent et recadrer la chose. C'était un défi pour moi. Pour moi, pourquoi je dis pour moi? Parce qu'au niveau du conseil municipal, nous sommes 11 et 2 femmes. Les gens n'avaient pas pensé que j'aurais pu être mère. Ah oui, parce que 2 femmes, non, sur 9, la probabilité était vraiment quasiment nulle. Voilà. Et voilà, je suis mère. Les hommes, ils n'ont pas accepté, mais ils étaient obligés d'avaler leurs orgueils et puis venir au conseil. Au niveau du conseil, il y avait une petite appréhension parce que les gens sont venus, comme Madame le maire l'a dit tout à l'heure, ils ont leur cahier de charge. On a positionné les gens, les gens sont venus parce que leur population, leur quartier, leur village les a positionnés. Et attendaient quelque chose. Quelque chose. Donc, quand on va à la délibération, chacun tire de son côté. On veut réaliser un projet. Non, c'est chez moi. Non, c'est pas chez l'autre. Il fallait batailler. Si bien que les conseils, à un moment donné, j'observe. Ils débattent. Et après, je dis, bon, maintenant, on retient quoi? Mais tout le monde dit, ah, vous avez le dernier mot, Madame le maire, ce que vous dites. Je dis, ah, voilà. La dernière fois, on a déjà fait ici. Cette fois-ci, on ira vers là. Parce qu'au-delà de toute chose, la commune, c'est pour nous, les 11 conseillers. Oui. Et il y a les cadres aussi qui nous observent de loin pour voir si nous faisons bien ou pas. Donc, du coup, ça n'a pas été facile du tout. Mais le fait que nous nous sommes rabaissés à leur niveau, la population qui n'acceptait pas femmes, parce que c'est une population rurale. Depuis que la commune existe, ce sont les hommes qui occupent des postes de responsabilité. Ils n'ont jamais eu de femmes qui dirigent. De surcroît, moi, j'ai plus fait le sud que le nord. Voilà. Donc, disons que... On ne vous connaissait pas on connaissait réellement. À peine. On se disait, bon... C'est qui cette étrangère qui qu'est-ce qu'elle est venue pour démontrer? Mais au finish... Ce sont eux qui sont revenus à de bons sentiments. Ils disent non, on t'avait sous-estimé. Tu as dépassé largement nos attendements et nous en sommes fiers. Ça a fait que ça a impacté les jeunes filles de la commune. Maintenant, les petites filles, quand tu leur dis, tu veux faire quoi? Elles disent, ah, Madame le maire, tu veux faire quoi, Madame le maire? Mais pour être maire, il faut être tenace. Tenace à tous les niveaux. Dans sa tête, dans sa prise de décision, il faut être, évidemment, considérer les autres. Savoir que les autres sont là, les écouter et faire avec eux. Parce que le conseil, il est là. Et puis, bizarrement, dans l'effectif de la mairie, je suis seule. Parce que l'autre conseillère étant tombée malade,
Vous Bon, êtes elle ne retrouvée venait seule. plus. Bon, donc, je suis seule. Parmi, on est une trentaine. Hein. Donc, voilà. Euh, la confiance s'est installée. Et finalement, bon, au lieu de m'appeler Madame le maire, on m'appelle maman. Et puis, bon, voilà. Quoi. Vous êtes devenue la mère Donc, de oui, toute la commune, en oui, fait. c'est ça. Donc, ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est bien que les projets que nous réalisons, quand c'est Madame le maire qui est devant, voilà, on se dit que ça peut aller. Pour la petite histoire, les gens ont failli transformer la mairie en commissariat parce que quand monsieur et sa femme ont des problèmes, On vient au voir lieu Madame d'aller le maire. à la gendarmerie, on vient voir Madame le maire. J'ai dit non, mais c'est pas comme ça que ça se passe là. Chacun a son cahier de charge. Donc, allez d'abord et puis si ça ne marche pas, vous pourrez venir. Donc, le truc aussi, c'est que nous avons considéré les jeunes, la femme, les jeunes et les personnes âgées. Parce que ça aussi, ça a pesé dans la balance. Parce que dans notre milieu, il y a des personnes âgées du 3e âge qui ont des problèmes de santé, même d'écoute tout simplement. Donc, il a fallu que nous prenions cette branche-là sur nous et à chaque occasion festive, on les associait. Si bien que, puisque les gens ne savaient pas ce que c'est que la mairie, qu'est-ce que la mairie est venue faire. Voilà. Donc, ils ont compris que la mairie n'est pas derrière eux comme des policiers, mais la mairie est venue travailler avec le concert avec eux pour le développement de la Et mairie. du coup, bon, aujourd'hui, ce sont eux qui vont, ils viennent dire, ah, tu sais, il y a ceci là, il y a ceci là, et nous aussi, nous rentrons. Et ça a permis à ce que nous mettons en place notre plan de développement. Parce qu'il ne faut pas faire un plan de développement sans la population. Parce que tu fais un forage quelque part, si elle n'est pas d'accord, elle ne va pas aller chercher de l'eau. Donc, du coup, on a tenu compte de tout ça. Et aujourd'hui, bon, ils sont fiers. Et moi aussi, je suis contente d'avoir relevé les défis. Merci beaucoup, Madame le maire. Alors, Madame Yassingbe, au niveau de Agoué-Nivé, au conseil, bon, vous avez parlé tout à l'heure de 7 femmes dans tout le conseil. Alors, quel a été l'apport des femmes, justement? Est-ce que vous avez senti que, bon, vous, en tant que conseillère, vous en avez été pour beaucoup dans des décisions qui ont impacté la commune? Merci, Madame Anita. Vraiment, les femmes ont impacté. La présidente de la commission financière, c'est une femme. Et quand il s'agit de l'élaboration du budget, c'est elle qui s'attelle à organiser comment nous devions faire notre débat d'orientation budgétaire et récupérer les doléances et les besoins des gens et calculer les ressources pour pouvoir élaborer le budget. Donc, c'est une femme, d'abord. Et dans les débats, les femmes interviennent jusqu'à ce que les hommes même se demandent et ils sont là pour faire quoi? J'imagine. Parce que quand une femme prend la parole et que un homme veut essayer de l'interrompre, et nous, on dit, nous voulons vraiment le genre. C'est elle qui a la parole. Voilà. Elle doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, même si c'est mauvais, écoutez. Et les premiers temps, c'était difficile. Mais avec le temps, ça coulait. Et notre mère aussi nous écoute et écoute nos doléances par rapport aux débats qu'on a qui sont difficiles à faire avec les hommes. Et de temps en temps, il apaise les tensions et on marche. Donc, actuellement, nous avons construit une pédiatrie. La pédiatrie, c'est vraiment l'œuvre de la commission sociale
qui a essayé avec un PTF à mettre ça sur place. C'est le rapporteur de la commission sociale. Et le maire a accompagné. On a fait les appels et ils sont venus, les gens sont venus nous assister, les gens ont fait des dons et nous avons construit la pédiatrie qui est un joyau aujourd'hui appréciable. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons, le conseil municipal, les conseillers n'ont jamais eu une expérience parce que les délégués spéciaux, on les considérait dans la communauté comme ils étaient là juste pour les légalisations. Oui. Nous ne savions pas qu'il fallait faire du travail pour le développement. Voilà, il fallait faire autre chose. Donc, que ça. Dès qu'on a commencé, nous avons eu la chance que Refela a formé les femmes. Et les femmes, on a connu notre travail, le rôle d'une femme élue locale dans sa communauté. Donc, nous avons commencé à penser au projet, à mener au projet au conseil pour études, analyse et approbation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Gnassingbé. Alors, Madame Koumbonu, je reviens vers vous. Alors, vous êtes présidente du REFELA. Le REFELA, nous parlons du réseau des femmes élues locales d'Afrique. Alors, quelles ont été, tout à l'heure, Madame Gnassingbé a parlé de la formation des femmes élues locales. Mais quelles ont été les différentes actions que vous avez eu à mener justement en faveur du leadership féminin? Le REFELA, dans un premier temps, on ne connaît pas le REFELA. Il fallait savoir ce que c'est que le REFELA. Donc, il fallait que le REFELA soit visible. Le REFELA est de la visibilité. Et nous nous sommes attelés à cela. Après, nous avons rassemblé les femmes à Kara, à Palimé, à Lomé ici, et récemment à l'hôtel Sarakawa, plus pour le renforcement des capacités dans plusieurs domaines. La sensibilisation, Madame Gnassingbé vient de le dire, l'éthique, et vraiment ça a permis à ce que les femmes comprennent ce que c'est qu'être élu local. Parce qu'il faut d'abord savoir ce qu'on te donne à faire et chercher à le faire. Tout dernièrement, au 8 mars passé à Défalé, je leur ai parlé franchement. Parce que nous avons constaté que les femmes, elles ont peur. Elles ont peur, elles veulent, mais elles ont peur de faire le pas. Donc, nous sommes à la fin d'un mandat. Et nous allons nous lancer encore à la recherche d'un poste. Oui, si je peux le dire comme ça, mais il faut oser. On leur a parlé de comment la femme doit oser. Parce qu'il y a des stéréotypes, des socioculturels qui font que, si je vais maintenant, on va dire ceci, on va dire cela. Je leur ai dit de transcender cela. Parce que dans le REFELA, dans le bureau du REFELA, nous sommes 6. Il y a 5 vice-présidentes et moi-même. Et chacune, dans sa région, a pu faire quelque chose. Et aujourd'hui, je sais que quand on parle du REFELA, on comprend quelque chose. Qu'avant, oui, ça va, on connaît le REFELA aujourd'hui. Donc, du coup, le REFELA a beaucoup fait pour les femmes. Et je crois quand même que nous n'avons pas fini. Nous voulons encore d'autres femmes. Parce qu'il n'y a que 12 femmes mères. Hein? Il n'y a que 12 femmes mères, 21 femmes adjointes au maire et pour 150, 160 conseillères pour un total de 201 femmes. C'est insuffisant. C'est très insuffisant. Très insuffisant. Voilà. Donc l'idée, c'est d'appeler les femmes à rejoindre ce groupe-là. Tout à fait. Il faut que les femmes viennent, qu'elles n'aient pas peur, qu'elles viennent. À partir du moment où la brèche nous est tendue par le chef de l'État, on dit femmes, venez. Pourquoi nous n'allons pas venir? Nous devons aller.
même si nous avons peur de l'invisible ou bien du futur, bon, il faut aller avant de savoir ce qu'il y a à faire. Et l'information, ça ne finit pas. On continue de se former. Si tu ne vas pas, tu ne sauras pas tes lacunes et tu ne pourras pas te former. Donc, Madame la vice-présidente est là. Oui. Et bon, avec votre elle pourra parler de son expérience du côté de la région maritime. Merci beaucoup, Madame le maire. Alors, Madame Adjra Zedeke, alors au niveau de la région maritime, c'est vrai que vous êtes vice-présidente, Refela, région maritime. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Peut-être vous êtes les, disons, précurseurs, pionnières. Tout à l'heure, Madame Kubo nous parlait peut-être de la peur, mais vu que vous arrivez un peu déblayer le terrain pour les autres, donc normalement, ça devrait aller plus vite et plus facilement. Mais dites-nous, comment s'est passé le fonctionnement pour amener les femmes, justement, à oser plus? Je vais aller dans deux sens et ne pas me focaliser seulement que sur le RFELA. Parce que dans la région maritime, et je dirais même comme dans les autres régions, dans tout le pays, et avoir des femmes à la tête des communes, peut-être que c'est vrai qu'au niveau du temps de la délégation spéciale, il y avait nos grandes sœurs, mais avec ce nouveau processus, et les gens ont été assez intéressés, assez curieux et aussi ont eu une certaine retenue et pour voir si elles vont réellement réussir la mission ou pas. Et quand elle parlait, je me disais, mais tiens, c'est comme si on s'était entendu dans nos programmes. Parce que l'autonomisation des femmes est un vecteur à ne pas du tout négliger quand on veut encourager les femmes à se lancer dans ce que c'est que la gestion collective, ce que c'est que l'intérêt apporté, la solution apportée dans la chose communale. Donc, nous avons mis les femmes devant. Parce que moi, je me disais, je ne peux pas être une femme mère et négliger mes consoeurs. Et à chaque tournée, à chaque déplacement, on incitait. Et ça devenait une blague entre moi et les conseillers. Parce que partout où on passait, avant de partir, j'ai demandé aux enfants, qu'est-ce que vous voulez faire? Qui veut remplacer Madame le maire? Tous les petits doivent se lever. Et même les mamans, les infrastructures socio-économiques qu'on leur a construites, c'est pour les amener à être à l'aise financièrement, à être moins dépendantes des hommes et à s'affirmer, à faire valoir tout le potentiel qu'elles ont en elles. Donc, par des moyens, par des actions, par des investissements, nous avons su les réveiller. Aujourd'hui, dans ma commune, j'entends certains parents dire, ou bien on m'a rapporté qu'il y a des parents, surtout qui ont des filles, des jeunes filles, qui disent, mais maintenant qu'eux, ils veulent maintenant suivre l'éducation de leur fille pour qu'elle devienne Madame le maire. Et pour rire, ils pensent que je suis assez têtue, qu'on ne m'intimide pas. Entre guillemets, c'est ce qu'on m'a rapporté, voilà. En tout cas, juste pour rire. Parce qu'ils se disent qu'une femme devant des hommes, c'est qu'elle doit être vraiment une personne de poigne, en fait. Voilà, avoir un caractère assez trempé quand même pour pouvoir tenir. Donc, ça m'a réchauffé le cœur. Je me dis, mais voilà ce que nous voulons en fait. Nous allons faire, notre temps est passé, mais il faudrait qu'on prépare d'ores et déjà la relève. Et je dirais que par nos actions, et puis tout ce que nous faisons, les réunions, les activités, que ce soit à la mairie, en dehors de la mairie, nous impliquons les femmes. Nous avons... le travail s'est fait pratiquement avec les femmes. Nous les avons organisées en bureau, canton par canton. Elles ont leur présidente. Nous les avons encouragées à avoir le bureau. C'est pour pouvoir faciliter aussi la communication. Donc, et c'est pareil aussi avec la jeunesse. Et la jeunesse, maintenant, nous pensons plus à ce que nous pouvons faire pour accroître l'employabilité, pour créer de l'emploi. Parce que nous avons compris que oui, c'est bon de les former, mais il faut qu'on les aide. Il y en a qu'on peut pousser vers l'entrepreneuriat. Il y en a maintenant à qui nous devons impérativement créer ou bien faire créer de l'emploi. Maintenant, pour revenir au niveau du REFELA,
peut-être que Madame la Présidente a oublié, les tests ne nous laissent pas vraiment la main libre pour pouvoir interagir dans les régions, mais individuellement, nous nous encourageons. Si une conseillère a des difficultés, elle appelle, ou bien si j'apprends qu'il y a quelque chose, ou bien je peux intervenir. Mais ça n'a pas été, je ne dirais pas que nous avons eu des séances de groupe, non. Ça a été plus au niveau national. Voilà, c'est ça nos tests, en fait. Mais individuellement, et celles qui se sentaient dans le besoin, on n'a pas hésité, je n'ai pas hésité à les accompagner. Peut-être que on n'a pas... Ce qui nous aurait manqué, c'est de nous rassembler, région par région, par exemple. Voilà, mais définir des actions communes. Et quand nous nous retrouvons aussi ensemble, il nous arrive de discuter, de voir, de demander et comment ça va et tout ça. Donc, je crois que pour un début, le Rifela Togo s'est pas mal débrouillé. Mais au même moment, nous restons conscientes que nous devons évoluer, nous devons faire plus. Qui sait, si on se retrouve encore dans le bureau. Voilà, et ce sera une continuité. Voilà. Comment évoluer, comment revoir, comment mieux faire les choses. Mais en même temps, nous sommes ouvertes, en tout cas moi je suis ouverte d'esprit, à faire entrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, parce qu'une seule personne ne détient pas le savoir. Voilà, toi tu fais un peu, l'autre vient, et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, Madame le maire. Alors, Madame Agué, au niveau du GF2D, est-ce que vous avez eu à accompagner les femmes élues locales? Oui, je crois que je l'avais déjà dit. Dès les élections, à partir de 2019, nous avons mis en place un programme d'accompagnement de renforcement de capacité des femmes élues locales. Nous avons eu la chance d'avoir des femmes mères qui ont participé à ces séances de renforcement de capacité, qui ont partagé leurs expériences. Et c'était surtout aussi des sessions au cours desquelles les femmes conseillères municipales partageaient les défis qu'elles rencontraient. Elles se soutenaient mutuellement. Et on avait eu aussi la chance d'avoir l'assistante technique du ministère de l'administration territoriale qui donnait des réponses à certaines questions qu'elles se posaient pour pouvoir avancer dans leur mission. Donc, je dirais que c'est un programme que nous avons mis en place et nous les avons accompagnés sur au moins 3 années. Et on essaie de répondre aux besoins qu'elles exprimaient en termes d'accompagnement, de renforcement de capacité. D'accord. Alors, Madame Agué, maintenant que nous sommes, disons, dans on va dire, une nouvelle saison d'élections municipales, est-ce que vous avez un projet déjà des séances de sensibilisation, des formations, des activités quand même qui puissent, aujourd'hui, il est question d'amener, d'inciter plus de femmes à se présenter? Bien sûr, puisque ça, je crois que c'est le leitmotiv, c'est la mission même du GF2D de toujours accompagner les femmes, de toujours faire en sorte que pour toutes les élections, qu'il y ait un nombre assez représentatif des femmes au niveau de ces élections-là. Donc, notre mission est de pouvoir accompagner l'État à pouvoir respecter les engagements que l'État a pris au niveau international, au niveau régional. Et nous mettons toujours en place ces programmes-là, programmes de sensibilisation, programmes de formation, formation des potentielles candidates, sensibilisation pour que la population puisse comprendre le bien fondé de la présence des femmes au poste décisionnel, de la présence des femmes dans les mairies, dans les conseils municipaux et tout. Donc, c'est des projets, des programmes que nous mettons en œuvre et nous continuons par le faire. D'accord. Merci beaucoup, Madame. Alors, Madame Niassingbe, au niveau de Agwen IV1, qu'est-ce qui a été fait en matière de promotion du leadership féminin? D'abord, avant d'être élu,
le ministère de l'Action sociale, chargé de la promotion de la femme, nous avait formé les candidates. Et la majorité des candidates élues à Agoignivé 1 étaient formées sur qu'est-ce que c'est qu'une femme élue locale. Donc, comment se prendre, quels les projets, l'élaboration des projets pour impacter son mandat. Voilà. Donc, au sein de la commune, et mis à part ce que le conseil même organise à faire, les conseillères à chacune a son organisation. Tout à fait. Et on s'invite à s'appuyer pour aller peut-être former les femmes au niveau des marchés, leur parler de leur vie quotidienne. Nous avons au total 4 marchés, mais petits marchés. C'est le marché principal qui a pris feu. Donc, on s'approche d'eux pour leur parler de l'entrepreneuriat, comment gérer au quotidien leur étalage. Et puis, nous regroupons aussi, il y a aussi une conseillère qui détient la formation dans les CMS pour sensibiliser les femmes sur l'établissement des naissances, des actes de naissance des enfants. Les enfants, parce que quand on donne naissance, la femme donne naissance, on lui donne la déclaration, elle pense que c'est la naissance. Quelquefois, elles vont aller garder à la maison. Et les 35 jours, le délai passe et ça devient un jugement supplétif. Ou bien même, on ne sait même pas. Même pas que l'enfant et c'est au moment où l'enfant doit aller à l'école qu'on demande l'acte, qu'on amène la déclaration. Et on se rend compte qu'il n'a pas de date de naissance. Donc, ce phénomène a été recensé quand nous sommes en contact pour les sensibilisations. Donc, nous avons voulu faire ça. Une conseillère a pris sur elle. Elle s'est organisée pour faire cette sensibilisation dans les CMS, pour dire que si on vous donne la déclaration, ce n'est pas l'acte de naissance, et on les oriente dans nos centres d'état civil. Et nous avons encore multiplié les centres d'état civil qu'on a instaurés dans les CMS pour faciliter la tâche aux femmes. Donc, d'abord, l'action là, c'est aux femmes, sur les femmes et les enfants. Voilà. Par rapport aussi, comment il faut se déplacer. Il y a certaines artères très, très, très difficiles que le maire, quand on est allé au conseil, on a dit, nous avons jugé que vraiment il fallait désengorger, aider les femmes à se déplacer facilement. Et on a fait des remblais, des ratissages. C'est vrai que nous sommes une commune naissante, qu'on a les taxes rentrent peu. Les gens ne connaissent pas ce que c'est que le paiement des taxes. Les taxes de résidence, on n'en parle pas. Et les terrains vides, la commune d'Agoignivé est en pleine construction. Les terrains vides, ils ne demandent pas comment il faut construire. Voilà, il n'y a pas de permis de construire. Tout ça, là, il faut aller vers eux pour leur dire ça, expliquer ça. Donc, nous nous attelons à le faire, mais vraiment, la tâche est lourde et on se dit qu'on n'a pas fait la moitié de ce que nous devions faire. Tout à fait. Et on comme toutes d'ailleurs sur ce plateau. Plus de mandats pour pouvoir le faire. Pour le faire. Et c'est ça. Mais Madame Magnasimbi, est-ce que vous pensez que par votre mandat, vous avez pu impacter les femmes aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'après votre expérience, après votre action dans la commune, il y aura plus de femmes qui vont aller vers peut-être le métier d'élu local? Vraiment, si je vais vous répondre, les femmes se bataillent maintenant pour aller déposer leur candidature. Voilà. Je ne peux pas vous dire actuellement comment ça se fait pour le dépôt de candidature au niveau d'Agoignivé. Les femmes, elles ont vu que, parce que par les sensibilisations sur le leadership de la femme, de ne pas, par exemple, nous avons fait le 8 mars au niveau de notre centre culturel, le centre Loyola, et on a expliqué les femmes ce que c'est qu'un leadership, comment se préparer
et comment avancer. Comment ne pas craindre, comment avoir confiance en soi. Et ça fait que les femmes se disent, oui, je peux. Et je peux m'engager. Même si je m'engage et je tombe, j'aurai la chance de me relever au moins une fois plus un pour rester tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Nyashingbe. Vraiment, de très bons conseils, un très bel impact déjà sur les femmes de la commune Aguay-Nivé 1. Alors, Madame le maire, au niveau de Doufelgou 2, est-ce que déjà, parce que nous parlons de l'actualité des élections, est-ce que vous sentez l'engouement des femmes? Ça vient ou il faudra encore continuer la sensibilisation? Ça vient, ça vient. Et pas seulement celle de la commune. J'ai une ressortissante de Doufelgou 2 qui est à Ablita. Elle est venue me voir avant même la fixation des dates pour me dire « Ah, je veux être conseillère municipale. Comment est-ce que je peux faire ?» Bon, je lui ai dit « Du coup, je suis ton mentor. » Et je lui ai donné des conseils, ce qu'elle devait faire. Et aujourd'hui, elle a déposé son dossier. Donc, dans la commune, bon, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes une commune rurale. Il y a problème d'alphabétisation aussi. Mais elles sont intéressées. Ça ne les empêche pas quand même. Elles sont intéressées. Elles veulent, puisqu'elles veulent savoir comment faire pour être conseillère. Bon. Et moi, je leur donne l'information et je leur donne les astuces. Elles se présentent. Maintenant, on attend de voir. Parce que je me suis dit, pour celle dont je viens de parler, elle est revenue me dire qu'elle a déposé. Pour les autres qui sont venus se renseigner, c'est quand, c'est quand, et puis je n'ai pas la possibilité de savoir qui est allé déposer ou pas. Mais je sais quand même que j'ai fait mon devoir de sensibilisation, de renseignement pour les inciter à aller. On attend les listes pour voir. Mais mon vœu, c'est que sur les 11, qu'il y ait au moins 6 femmes. Voilà, qu'il y ait vraiment une réelle parité. Oui, une réelle parité, parce que c'est le leadership féminin, il est fort. Il est fort. Donc, on attend. D'accord. Merci. On attend et on espère que vraiment le retour sera vraiment positif. Et justement, le gouvernement met les bouchées doubles pour encourager les candidatures féminines avec, disons, la caution des femmes candidates qui a été revue justement pour pousser les femmes à s'intéresser à la chose. Alors, Madame le maire, au niveau de Yoto 2 également, est-ce que c'est vrai que vous nous avez parlé de votre expérience, les filles qui veulent aujourd'hui vraiment se former, aller plus, s'instruire plus pour devenir comme Madame le maire et tout. Mais déjà pour ces élections-là qui arrivent, est-ce que vous sentez de l'engouement quand même au niveau de Yotod? Oui, et je pense que nous aurons de belles surprises. Parce que si au final on ne voit pas assez de candidatures féminines, ça voudra dire que les 6 ans, nous avons prêché dans le désert. Puisque nous avons fait, en tout cas moi j'ai fait de mon mieux pour donner goût, pour donner envie aux femmes de ma commune de se lancer dans ce que c'est que la gestion d'une collectivité. Donc, moi aussi, je serais déçue s'il n'y avait pas assez de femmes. S'il n'y avait pas assez de femmes. Et je voudrais aussi profiter, faire un petit clin d'œil aux partis politiques, parce que nous parlons du fait de dépôt des candidatures, mais à leur niveau aussi, il faudrait qu'eux aussi, ils aient ce sursaut-là pour céder la place ou bien les places qui conviennent aux femmes. Parce que ça ne sert à rien. Surtout les places de décision. Voilà, qu'on mette les femmes en dernière position juste pour qu'on dise que, voilà, les femmes sont sur la liste. Il faut quand même voir comment faire le mélange pour que sur, je ne sais pas, pour un conseil de 11 personnes,
qu'on ait au moins 3, 4, pourquoi pas 5. Si je dis 6 femmes, peut-être derrière les caméras, on va dire, mais elles veulent être la majoritaire. Donc, il y a un bon quota, en tout cas. Et je ne voudrais pas qu'un conseil se retrouve avec, ne serait-ce, avec une seule femme, comme ce fut mon cas. Parce que j'ai été assez nostalgique. Je me disais, mais si au moins on était 2 femmes, 3, 2 ou 3, bon, la tâche, ou bien les compréhensions, voilà. Donc, je croise fortement les doigts pour avoir au finish assez de femmes. Voilà. C'est l'objectif, et je crois que c'est l'objectif également du gouvernement. Alors, chers invités, nous avons eu le plaisir avec les téléspectateurs justement de découvrir votre expérience, votre mandat, votre parcours, vos difficultés et puis vos réussites aussi. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire le tour de plateau pour recueillir vos derniers messages, vos derniers appels à lancer à l'endroit sûrement des femmes pour pouvoir participer massivement à ces élections. Mais nous allons commencer avec vous, Madame Agué. Au niveau du GF2D, si aujourd'hui vous avez un message à l'endroit des femmes, à quelques semaines de ces élections-là, à quelques jours, on va dire, aux portes de ces élections, que direz-vous aux femmes? Je vous remercie, mais je voudrais... en plus de messages à lancer aux femmes, que vous me permettez de lancer peut-être un autre message aux partis politiques et au gouvernement. Donc, pour les femmes, les encourager à s'inspirer des exemples qui nous ont été présentés aujourd'hui et qu'elles vivent au quotidien et qu'elles puissent affronter les défis et se positionner sur les listes électorales. Pour les partis politiques, comme on l'a dit, il faut que les partis politiques puissent positionner les femmes à des places où elles pourront être élues. Nous avons toujours porté le plaidoyer pour qu'on ait des listes zébrées, des listes alternées, qu'on ne positionne pas, on ne dise pas qu'on a une liste de candidatures de 20 personnes, 10 femmes, 10 hommes, et que les femmes se retrouvent toutes en fin de liste. Qu'on puisse avoir un homme, une femme, un homme, une femme, une femme, un homme. Donc, en même temps, je voudrais demander au gouvernement, à l'Assemblée nationale, de pouvoir penser à aller plus, à faire plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous avons le code électoral qui demande à ce qu'il y ait des listes paritaires, mais qu'on puisse réviser ce code électoral, qu'on puisse adopter une loi sur la parité. Cette loi sur la parité a fait ses preuves dans d'autres pays, le Sénégal, le Rwanda. Ça a permis d'améliorer d'une manière conséquente la représentation des femmes aux postes de décision. Donc, qu'on puisse aller à une loi sur la parité qui imposerait aux partis politiques des candidatures féminines sur des listes alternées à toutes les élections. Élections législatives, élections locales. Donc, c'est mon message et je souhaiterais qu'on puisse en arriver là pour que le Togo puisse respecter les engagements qu'il a pris à travers les instruments internationaux. Merci. Merci beaucoup, Madame Michèle Agué. Je rappelle donc que vous êtes une personne ressource au GF2D et le GF2D engagé activement pour la promotion des droits de la femme. Alors, Madame Niatingbe, votre mot de fin, votre message ce soir. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Mis à part conseillère municipale que je suis du ministère de l'Action sociale. Ah. Donc, je suis vous avez une double casquette secteur promotion de la femme et à la direction du genre et des droits de la femme. Actuellement, le ministère s'attelle avec ses partenaires à former les femmes candidates. Donc, pour mieux se comporter, pour mieux préparer leur campagne et pour être élues et diriger aussi. Bon, donc, je remercie d'abord le ministère pour tout ce qu'il est en train de faire. Mais à l'État, nous demandons, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le manque de moyens, et c'est la pauvreté au féminin qui fait reculer aussi les femmes devant certaines circonstances. Si l'État pouvait, avec l'aide
du ministère, appuyer ces femmes candidates en matériel didactique ou comment on peut l'appeler, engagées, et pour pouvoir mener leur campagne. Parce que finalement, on dit, femmes, on ne peut pas prendre les femmes. Les partis politiques craignent de positionner les femmes parce qu'elles n'auront pas les moyens de leur campagne. C'est pourquoi on positionne les hommes. Les hommes, parce qu'ils ont, déjà les tous les moyens pour le faire. Que les femmes, qu'on puisse penser à ces femmes, faire une discrimination positive. Encore plus. Qu'on puisse faire la discrimination positive en appuyant les femmes pour qu'elles puissent faire mieux leur campagne pour réussir. Et on a déjà parlé des partis politiques. Il faut que les partis politiques pensent à ces femmes. Ces femmes que peut-être parler à leur mari. C'est-à-dire que les partis politiques, tout de suite, en cooptant les femmes, qu'ils puissent rencontrer les maris pour leur expliquer le bien fondé, parce que le président du conseil a actuellement pris sur lui de dire que toutes les femmes devaient être avec les hommes au développement. Et sans les femmes pour le développement, ça ne marche pas toujours. Les exemples ont montré, et c'est ça qui a fait apparaître le genre. Donc il faut prendre les préoccupations des femmes ensemble dans un développement pour que ça soit inclusif. Donc je lance aussi un appel aux partis politiques, qu'en cooptant les femmes, de former leurs maris à accepter facilement. Et à pouvoir encourager leurs femmes à aller, et non dire reste et garder le foyer parce que sans toi, le foyer se casse. Donc, je vous remercie pour l'émission que vous avez bien voulu animer. Merci beaucoup, Madame Moussouyem Gnassingbé. Je rappelle donc que vous êtes conseillère municipale dans la commune Agoué-Nivé 1. Alors, Madame le maire Yotor 2, votre mot de fin. Et tout à l'heure, Madame Gnassingbé a évoqué le fait que peut-être que les hommes aussi ne soutiennent pas beaucoup leurs épouses. Et peut-être qu'ils craignent ou ils se disent que quand une femme est aux commandes, peut-être qu'on ne la tient plus. Alors, est-ce que vous avez un message également à l'endroit de tout ce monde-là? Quand j'entends parler de ce sujet, je me remets en cause. C'est-à-dire, je réfléchis parce que moi aussi, je suis mariée, j'ai des enfants en bas âge et j'ai des responsabilités professionnelles en dehors de celles de la mairie. Donc, je me dis, tout dépend de l'organisation et du savoir-faire de la femme. L'égalité genre, l'équité genre, le thème d'aujourd'hui, les inciter à se lancer dans la gestion communale, ça ne veut pas dire que c'est le moyen de dominer les hommes. Il y a un livre que moi j'affectionne particulièrement. Dans ce livre, on a dit que l'homme a été créé premièrement. C'est-à-dire, on a créé l'homme avant la femme. Mais avant de créer l'homme, on a créé tout ce qu'il y a sur la terre. Et le Créateur a demandé à l'homme de dominer sur ces choses. Malgré ça, le Créateur est revenu constater que l'homme n'était pas content, l'homme n'était pas épanoui. Et là, il a compris qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Et cette chose essentielle, c'est la femme. Donc, ça voudrait dire que en créant la femme, le Créateur a tout déposé en elle. C'est pourquoi, je dirais, le monde se rend compte aujourd'hui qu'il faut donner aussi la place à la femme. Parce que si on laisse seulement que les hommes, on ne peut pas y arriver. La femme aussi a sa partition à jouer dedans. Donc, c'est une complémentarité. Donc, je voudrais rappeler à mes sœurs, à nos mamans, que ce dont nous parlons, ce n'est pas de susciter de la révolte, non. Si tu parles bien à ton mari, il sera le premier à te conseiller. Il fera de son mieux, en tout cas, pour que tu y parviennes. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Donc, ce dont nous discutons, ce n'est pas de manquer de respect aux hommes, mais qu'ils bougent un tout petit peu,
qu'ils nous fassent de la place parce qu'ils ont besoin de nous. On ne dit pas qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent. Autant ils peuvent, autant les femmes aussi. Et nous, ensemble, c'est une complémentarité, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il nous revient. Parce que nous, les femmes, Dieu a tout mis. Hein. Donc, et on dit aussi, ce que femme veut, Dieu le veut. Alors, que ça ne soit pas des paroles en l'air. Donc, moi, j'encourage vivement toutes les femmes. Peut-être il y en a qui se diront, oh, c'est déjà tard. OK, si cette fois-ci c'est tard et qu'elles ne peuvent pas aller déposer leur candidature, mais qu'elles soient visibles. Il y a d'autres postes de responsabilité. Tout n'est pas seulement lié aux élections. Il y a des postes qui n'ont rien à voir avec les élections. Donc, qu'elles brillent là-bas. Qu'elles ressortent tout ce que le Créateur a déposé en elles. Et il y a des femmes, il y a des gens qui n'avaient pas déposé leur candidature en 2019, par exemple, mais on est allé les chercher. C'est parce que dans leur milieu professionnel, on a reconnu déjà en elles leurs valeurs, leurs compétences, leurs potentialités. Et puis, il y a que ce soit dans les villages, dans les quartiers, dans les grandes villes, les gens nous voient, ils nous observent. Ils savent que telle personne a le don, a la capacité de bien gérer telle activité, de bien faire ceci, cela, par exemple. Donc, je les encourage. Ce n'est pas tard. Les élections ne s'arrêtent pas seulement qu'au communal. Il y en a d'autres qui vont venir et aussi à divers postes, que ce soit administratif, professionnel, qu'elles se fassent voir et qu'elles donnent le meilleur d'elles. Et moi, je conclurai en disant que quand je réfléchis, je me dis, mais toute femme n'est leader. Parce que la gestion commence dans la maison. Dans la maison. Quand tu es une fille dans une famille, déjà dès le bas âge, c'est plus à toi, on demandera de veiller sur les choses. Quand maman n'est pas là, c'est vers toi que tous les regards, surtout tous les hommes de la maison, vont tourner leur regard. Même pour manger, ils tourneront leur regard. Donc, chaque femme est une leader. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Yawavi Adjra Azianeke. Je rappelle donc que vous êtes maire de la commune Yoto 2, vice-présidente du REFELA, région maritime. Alors, Madame Koubonou Atiota, nous avons terminé avec vous. Quel est votre message ce soir? Mon message ce soir va d'abord à nos autorités qui nous ont donné l'opportunité d'être aujourd'hui des femmes épanouies. Et au ministère de l'administration territoriale et de la chefferie coutumière, qui n'a jamais cessé d'être à nos côtés. À la FCT, la fêtière des communes du Togo, qui nous suit. Parce que, au passage, la présidente de la FCT, la présidence de la FCT est assurée par une femme. Donc, de loin, elle nous observe et elle nous donne en coulisses ses conseils. C'est le lieu de remercier la présidente. Je remercie aussi la IMF qui nous a soutenus pour cette campagne. Pour cette émission également. Une campagne de sensibilisation. Campagne de sensibilisation et pour aboutir à cette émission d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, les femmes doivent venir, mais qu'elles n'oublient pas aussi leur devoir de foyer conjugal. Parce que, on l'a si bien dit, la femme est le pilier de la maison. Et si elle veut dépasser, les oreilles ne peuvent pas dépasser la tête. Et ça, c'est établi. Et moi, je me rappelle très récemment, quand les femmes sont allées faire leur sensibilisation et renforcement des capacités, il y a des mères hommes qui m'ont appelé pour dire pourquoi les femmes seulement.
Les hommes aussi ont besoin. Donc, pour faire le genre, il faut mettre tout le monde. Et sur le plateau, tout le monde pour sensibiliser. Comme ça, c'est mieux que de mettre les femmes seulement. Bon. Ici, je tiens compte de cette remarque et je me dis que pour le REFELA, après les élections, si nous devons faire des sensibilisations, on a de concert avec les hommes. Donc, les femmes doivent se soutenir. Parce que telle est mère, telle est conseillère, elle ne veut pas soutenir l'autre, l'action de l'autre. Je pense que nous devons dépasser cela et nous soutenir. Celles qui ont déposé leur candidature, celles qui n'ont pas déposé au moment de la campagne, que tout sorte. Voilà. Et c'est dans ça, il y a des postes, ce n'est pas seulement la mairie. Mais mon vœu le plus cher, c'est que aux élections de 15, 17, maintenant c'est 17 juillet, que les maires ne soient pas seulement 12, que nous soyons au moins 30 sur les 117. Merci. Merci beaucoup, Madame Touni Koubonou Atiota. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Fegou 2 et présidente du REFELA. Le REFELA, je rappelle donc, qui est le réseau des femmes élues locales d'Afrique. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau et nous souhaitons peut-être bonne chance aux candidates qui sont sur ce plateau pour les prochaines élections. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez donc compris, vous êtes femmes, vous êtes encouragées, ou plutôt nous sommes encouragés à participer activement au développement local et surtout en participant à ces élections municipales. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent sur notre programme. Au revoir.